Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée et une bonne soirée. Et j'avais envie de faire une petite vidéo pour te parler des saisons du point de vue taoïste. C'est une petite introduction déjà sur la vision taoïste, parce que si je fais trop long, ça va te saouler. Donc, euh, en quoi les saisons taoïstes, elles sont peut-être différentes de notre vision à nous occidentales? Alors, dans la vision taoïste, il n'y a pas exactement 4 saisons, mais en fait, il y en a 5. Et la cinquième, en fait, elle n'est pas en plus, elle vient à chaque fois entre les saisons, donc c'est une intersaison, donc au final, il n'y en a pas 4, mais il y en a 8, parce qu'elles sont toujours entre deux. Donc voilà, déjà, là, tu es complètement perdu. Donc on va reprendre les choses depuis le début, et on va parler d'événements astronomiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but, c'est pas de générer de la confusion. On va juste parler des temps où il fait très jour et des temps où il fait très nuit. Donc, tu as déjà remarqué qu'il y a des moments dans l'année où la durée du jour, comme en été, elle est très très longue. Et le moment où il y a la journée avec le plus de jours, la plus longue de l'année, c'est le solstice de l'été. Ok, donc autour du 21 juin, ça varie en fait d'une année sur l'autre. Et puis, il y a la journée la plus courte de l'année, celle où la durée de la nuit est la plus longue. Et ça, c'est le solstice d'hiver. Donc, les solstices sont les paroxysmes de luminosité. Ils sont d'un côté et de l'autre. On les met comme ça en point de repère. Et entre les deux, il y a les équinoxes qui posent les temps d'équilibre quand la journée, elle est de la même longueur que la durée de la nuit, des temps équilibrés entre jour et nuit. Donc là, tu pressens un peu l'histoire d'équilibre, yin-yang et tout ça, tu vois. Donc, ces temps d'équilibre, équinoxe d'automne et équinoxe de printemps, sont les temps d'équilibre et de transition. Et donc, les taoïstes, ils voient les saisons comme des temps de variation qu'on pourrait situer sur le yin et le yang, mais là, il n'y a pas de dessin. Donc tu pourras aller voir sur mon site, il y a un article de blog qui explique tout ça avec des petits schémas et tout ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre que quand je te l'explique de vive voix. Et donc les saisons sont des variations en fait de montée de la luminosité et de l'énergie yang qui commence à remonter à partir du lendemain, enfin quelques jours plus tard, le solstice d'hiver, faut pas que je me mélange les pinceaux, et qui monte, qui arrive à un temps d'équilibre au printemps et qui ensuite continue de croître jusqu'au solstice d'été. Et à partir du solstice d'été, on bascule en fait dans la montée du yin, qui va être l'augmentation du temps de ralentissement, de nuit, etc. Je ne vais pas trop détailler ces histoires de yin et de yang, mais quoi qu'il en soit, ces moments, ces événements célestes, donc les équinoxes et les solstices, posent des rythmes, si tu veux, que si tu voulais les transposer à la journée, tu vois, c'est le temps de lever du jour, la montée du yang. Hop, il est midi, on est au paroxysme de luminosité, redescente de la luminosité, et ensuite on arrive au crépuscule avec la bascule vers l'obscurité, avec minuit qui est le temps le plus sombre. Ok, donc c'est cette transposition-là, tu vois, tu peux le retrouver dans la journée, tu peux le retrouver sur une année, tu peux le retrouver sur une vie humaine, tu peux le retrouver partout. Cette histoire de yin et de yang, c'est vraiment super génial. Si tu as une pensée un peu arborescente, tu peux vraiment kiffer ça. Donc, et du coup, alors cette 5e saison, elle est où? Pour eux, en fait, chaque saison, elle a une énergie qui lui est propre. Et cette énergie qui lui est propre, c'est un mouvement énergétique qui est observé dans la nature. Donc, par exemple, quelque chose de très flagrant, c'est au printemps, il y a une montée d'énergie, une montée de sève, ça bourgeonne, ça s'exprime à l'extérieur, les animaux ressortent un peu des terriers, retournent chasser, ils se remettent en activité et on les voit beaucoup plus qu'à la fin de l'hiver. Si tu chasses, tu le sais, si tu fais de la photo d'affût, tu le sais aussi, etc. Et donc, cette énergie-là, elle est propre au printemps et elle est à son paroxysme au moment de l'équinoxe de printemps. Là, on prend l'exemple du printemps. Donc, pour les Chinois, la saison, elle commence avant l'événement céleste. Ok, elle commence avant.
elle est au maximum de son énergie au moment de l'événement céleste et ensuite elle décline. Ok, donc ça te fait une courbe comme ça monte. On est au maximum, c'est l'événement céleste, le solstice ou l'équinoxe, et ensuite cette énergie elle décline. Nous en Occident, on commence nos saisons à partir d'un événement céleste à un autre événement céleste. Ok ? Pour les Chinois, cette montée d'énergie, elle arrive et ensuite elle décline. Et au moment où elle décline, arrive déjà en fait l'énergie de la saison d'après. Ok ? Donc au moment où l'énergie du printemps décline, monte déjà l'énergie de l'été. Et entre deux, il y a un laps de temps de ce qu'ils appellent l'intersaison, qui est un temps de retour à la Terre, qui est un temps de digestion énergétique en fait de ce qui s'est passé pendant la saison. C'est vrai dans la nature, mais c'est aussi vrai pour nous. Ok ? Et donc ce temps, il dure une variation, parce que ça dépend d'une année à l'autre, les événements célestes ne sont pas fixes, une variation entre 9 et 15 jours, quelque chose comme ça. Donc la semaine prochaine, à partir du 6 août, on est en transition de saison énergétique du point de vue de la médecine chinoise et de la vision taoïste. Donc à partir du 6 août, on va avoir une variation de climat et on va avoir un temps en fait qui est un temps de préparation pour l'énergie de l'automne. C'est à ce moment-là où moi je fais des conférences pour parler en fait du mindset qui va avec l'énergie de la saison. Alors pourquoi c'est important ? Parce que dans la vision de la médecine chinoise et dans la vision taoïste, la notion d'équilibre, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est dynamique. Et donc pour les êtres humains, c'est aussi vrai. Ça veut dire que ce que tu fais à une saison, tu as beaucoup plus de chances d'être porté par l'énergie ambiante si ce que tu fais est cohérent avec l'énergie de la saison. Je te donne un exemple. En général, les trucs que tu fais en plein hiver, c'est pas ceux que tu vas faire en plein été. C'est pas pour rien si en été les gens ils ont envie de se retrouver, de faire des fêtes, de voir des gens, de célébrer, de se réjouir, de faire des choses agréables parce que c'est propre à l'énergie de l'été. Ok ? Et donc en hiver, on a plus envie d'un temps de repli, de retour à soi. C'est un mouvement beaucoup plus yin, c'est un mouvement d'introspection, c'est un mouvement d'intériorisation. Et donc ces choses-là, on les fait à cette saison-là. Pourquoi c'est important de les faire à ces saisons-là ? Parce que justement, en fait, si tu poses les bonnes activités au bon moment, c'est un peu comme surfer sur la vague. Et donc, si tu as déjà essayé de faire du surf sans vague, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, tout ça pour te dire que à chaque entre-saison, qui sont donc au nombre de 4 entre chaque saison, et donc à mi-chemin entre chaque événement céleste, si tu m'as bien suivi, moi je pose un temps de conférence pour parler de qu'est-ce qui va se passer énergétiquement dans la saison d'après. C'est un moment d'introduction où on reprend des bases du taoïsme et de la médecine chinoise. Je parle de l'état d'esprit et des bonnes activités à faire à ce moment-là pour être justement sur la vague et surfer dessus. Je parle également de prévention des maladies, d'hygiène de vie, et là on parle un peu plus diététique, etc. et ce genre de choses, tout en sachant qu'on ne peut pas faire des gros couloirs mainstream avec la médecine chinoise parce que c'est une médecine de cas par cas. Voilà, mais je pose les bases de ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui est prévu. Donc, petit teasing, donc là, à partir de début août, on va entrer dans une phase qui est relativement grande pour cette saison-là de retour à la Terre et d'assimilation de ce qui s'est passé cet été. Et pour préparer l'arrivée de l'énergie de l'automne. L'automne, c'est la saison de quoi ? C'est la saison où en fait on récolte, on engrange, on trie et on commence à prévoir en fait l'hiver. Et donc il y a tout un état d'esprit qui n'est plus du tout le même que celui de l'été. Ok. Donc on verra ensemble, si tu as envie, tu peux t'inscrire, je vais mettre le lien sous la vidéo par là. On verra ensemble qu'est-ce que c'est l'énergie de l'automne, quelle émotion est reliée, là on parlera de la tristesse, à quoi ça sert la tristesse, qu'est-ce que c'est son message, pourquoi c'est important de faire un temps en fait de retour à soi et de digestion en fait pour l'automne. Quelles sont les actions qui sont essentielles à faire si tu ne veux pas prendre de retard avec tes récoltes, c'est vrai au sens propre comme au sens figuré, et comment on prépare petit à petit cette descente énergétique
qui est celle du yin vers l'hiver, et que si tu le fais bien, en fait ça t'évite la déprime saisonnière qui est très classique en Occident, parce qu'on a de la peine à surfer sur ces saisons. Si tu as des questions, pose-les là. Je te mettrai dans les commentaires le lien vers l'article de blog avec tous les schémas qui expliquent comment ça marche précisément les saisons du point de vue taoïste. Sauf erreur, si je me trompe pas, il y a encore un petit PDF, oui c'est ça, il y a un PDF dans la boutique qui te permet de calculer toi-même en fait tes saisons taoïstes, comme ça tu peux mettre ça dans ton calendrier et voir quelle est l'énergie qui va bien pour cette saison. Si tu veux aller plus loin et voir avec les émotions, tu peux aussi télécharger le PDF gratuit sur le message des émotions. Ça ne veut pas dire que les émotions, elles n'ont pas de place à certaines saisons. Ça veut juste dire que certaines énergies prédisposent à certaines émotions à certaines saisons. Voilà. Donc, par exemple, tu vois, pour les taoïstes, au printemps, traditionnellement, en tout cas en médecine chinoise, on veillait à gérer les révoltes potentielles du peuple, notamment face à l'empereur, parce que la médecine chinoise était une médecine impériale avant tout. On veillait à gérer les révoltes du peuple. Pourquoi? Parce que l'énergie de printemps est une énergie montante. C'est une énergie qui s'exprime à l'extérieur et du coup on prévoyait que les grosses révoltes pouvaient avoir lieu principalement au printemps. Voilà, si tu as envie de faire un petit tour dans l'histoire et regarder s'il y a des révoltes particulières qui se sont passées au printemps ou des mouvements d'affirmation, c'est toujours assez intéressant à voir. Voilà, et dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je te mets aussi le lien vers la conférence qui aura lieu la semaine prochaine, le 6 août, 20h30 ou 21h, je me souviens plus l'horaire que j'ai mis. Salut!